si un mouvement important comme les Black Lives Matter ou des mouvements similaires, parce qu'on le sait que Black Lives Matter, c'est pas le seul mouvement comme ça. Si ces mouvements-là sont supportés par des personnes louches comme Diddy, Beyoncé et Jay-Z, est-ce que ça fait du mouvement lui-même un mouvement mauvais? En bref, Diddy faisait des parties chez lui. Il y avait un sous-sol en dessous de cette villa où il séquestrait des personnes. Des choses que j'ai même pas le droit de parler sur YouTube. Il y avait des mineurs. Il y avait plein de personnes qui étaient pas supposées d'être là ou qui étaient là pour l'influence de substances bizarres. Puis souvent, c'était même pas volontaire. Ils se faisaient mettre de la drogue dans leur verre, des choses comme ça. Puis il arrivait des actes très déplorables. On va voir que ces personnes-là, ils sont prêtes à tout pour faire passer l'homme noir comme s'il serait un martyr et comme s'il serait une minorité en danger. Et ils utilisent leur voix pour manipuler les gens en leur faisant croire que l'homme noir en Amérique, il serait pas bien ou quelque chose comme ça. Mais on le sait très bien qu'on a eu des présidents noirs ici au Canada ou aux États-Unis. On traite l'homme noir mieux que l'homme blanc. Alors, on se demande pourquoi des mouvements comme Black Lives Matter s'en viennent puis existent pendant que les hommes blancs ont besoin d'aide aussi. Pourquoi est-ce qu'ils font pas un mouvement qui s'appelle All Lives Matter? Non, pour eux autres, il faut absolument que ça soit Black Lives Matter. Alors là, on va s'en aller vers une pente glissante qui pourrait être quand même dangereuse. On va parler de comment ces personnes-là ont appuyé le Black Lives Matter Movement et dans leur entourage, tu sais, dans les Diddy Party et dans l'entourage à Diddy, il y avait plein de personnes louches et il y avait plein de ces personnes louches-là qui faisaient partie du Black Lives Matter Movement ou des mouvements similaires qui, on se demande pourquoi il existe. L'homme noir est très bien en Amérique, on le sait très bien et je sais pas si vous avez regardé les nouvelles, mais en Afrique, en ce moment même, il y a des crimes de couleur contre l'homme blanc. Tu peux aller regarder les fermiers blancs dans le sud de l'Afrique. Ils se font faire des crimes de couleur sans arrêt. Puis on n'en parle pas de ça. C'est comme caché par nos médias. Puis on continue de voir les noirs comme s'ils seraient des victimes et non l'homme blanc. Ok? Juste au cas où vous le savez pas, il faut que je vous le dise, Jay-Z et Beyoncé, ils ont à peu près le même nombre d'histoires louches à leur sujet que Diddy. Ils faisaient non seulement partie des partis puis des cercles fermés à Diddy, mais ils ont eux-mêmes des histoires louches à leur sujet. Comme ils parlent d'une fille qui serait faite endormir dans un avion puis que l'avion serait fait écraser. Pour eux, c'est un mode opératoire qui se répète. Jay-Z, un investisseur de renom, aurait versé entre 2 et 3 millions de dollars à des projets rattachés à Black Lives Matter. Dans une interview, il proclame: investir dans notre communauté, c'est investir dans l'avenir. Mais ton avenir est avec l'homme blanc. Ton avenir est dans le travail ensemble, pas dans une communauté à part. Pourquoi est-ce que tu investis dans une communauté qui tout va très bien? Puis là, il y a Beyoncé qui était dans l'entourage de Diddy, qui aurait donné entre 1 et 2 millions à des organismes similaires. On se demande vraiment pourquoi est-ce qu'ils veulent pousser des organismes comme ça à ce point-là. Des millions de dollars, c'est pas n'importe quoi, là. Ils pourraient très bien aller en Afrique puis donner des bouteilles d'eau à du monde qui n'ont pas d'eau. Ils pourraient très bien aider des Africains à la place. Non, ils donnent de l'argent à des organismes qui font rien. Diddy, quant à lui, aurait investi autour de 1 million de dollars dans diverses initiatives dans le genre Black Lives Matter, mais avec d'autres noms. On va passer par-dessus plusieurs de ces entreprises-là que ces gens-là auraient investi ou créé qui ont supporté le Black Lives Matter. Fait que là, dans l'entourage à Diddy, il y avait
Teyana Taylor qui utilise souvent sa musique et ses réseaux sociaux pour dénoncer le racisme systémique qui n'existe pas vraiment. Après ça, il y a Trace Ellis Ross et Alicia qui portent le message de l'égalité. Encore une fois, ils utilisent leur célébrité pour faire croire à tout le monde que les Noirs sont en danger. Et encore une fois, ces personnes-là étaient connectées à Diddy. Queen Latifah, elle aussi, était une militante pour les Noirs, puis a supporté plusieurs de ces mouvements-là. Queen Latifah faisait partie de l'entourage à Diddy. Ils ont même été vus ensemble. Fait que là, on le sait, Beyoncé, elle a créé un organisme qui s'appelait Be Good. Puis cet organisme-là, elle avait des ressources pour les injustices raciales puis tout ça. La même affaire pour Jay-Z, il y avait un organisme qui s'appelait le Sean Carter Foundation. Encore une fois, très louche. Puis Beyoncé, elle en a créé un autre qui s'appelle le Ivy Park. Puis ça, encore une fois, c'est pour l'empowerment des Blacks, puis pour le Black Excellence, puis tout ça, là. Puis là, on a Rihanna. Rihanna qui était connue par Diddy, ou dans l'entourage de Diddy. On entend son nom dans ces milieux-là. Elle aussi, elle parlait pour le Black Empowerment. Donner de l'argent, un peu faire des messages, un petit peu n'importe quoi. Kendrick Lamar aussi, qui a fait des messages pour les Noirs. On a J. Cole. La liste est très très longue. Fait que là, Jay-Z et Beyoncé, ils ont construit un organisme qui s'appelle Tidal, puis eux autres, ils ont réussi à avoir 1,5 million pour le Black Lives Matter, puis des causes similaires. Puis ça, c'est 1,5 million en dons qu'ils ont réussi à faire avoir à cet organisme-là. Puis Jay-Z, il y a une autre compagnie qui s'appelle Rock Nation. Encore une fois, il a fait ça pour l'égalité, l'homme blanc puis l'homme noir, comme si ça n'existerait pas. Puis là, ben, on a le Parkwood Entertainment qui est de Beyoncé encore, qui parle encore des problèmes systémiques. Puis là, ben, on a le New World Foundation. Tout ça, c'est encouragé par ces personnes influentes-là. Puis on se demande vraiment pourquoi toutes les vies sont importantes. Pourquoi est-ce qu'ils parlent toujours comme si ce serait juste les Noirs? Je ne comprends pas. Pour moi, il y a quelque chose de dangereux là-dedans. Vous devriez avoir peur de ces genres de mouvements-là, surtout ici, qu'on est un pays blanc quand même, puis qu'on est très gentil. On accepte tout le monde dans notre pays, puis on est gentil avec eux, puis ces personnes-là, si tu regardes le crime, leur taux de crime est très élevé pour leur pourcentage. Il y a plus de crimes commis par les Noirs. Le pourcentage commis par... si tu regardes le pourcentage de personnes noires qu'il y a, puis le nombre de crimes qu'ils font, il est pas mal plus haut que les personnes blanches. Fait que là, Lil Wayne, une autre personne louche dans ces genres de milieux-là, qui ont fait partie des mêmes genres de réseaux fermés, lui, il a été à des concerts Tidal, encore une fois, le Black Lives Matter. Lil Wayne a déjà partagé des concerts avec Beyoncé et Jay-Z et Diddy. Ils ont déjà été au même endroit, au même moment. Fait que Lil Wayne, tu te demandes qu'est-ce qu'il fait là, mais il était là. Il y a Nicki Minaj encore, qui était au Tidal Concert aussi. Fait que c'est ça, Beyoncé, Jay-Z, ça c'est toutes des personnes qui ont poussé vers le Black Lives Matter Movement, puis qui l'ont fait avancer. On sait pas pourquoi. Diddy, il a aussi créé le Bad Boy Entertainment, puis le Bad Boy Entertainment, ils ont supporté les mouvements d'égalité comme le Black Lives Matter. Encore une fois, ils ont utilisé leur plateforme pour changer l'opinion sociale. L'entreprise de vêtements de Diddy qui s'appelle Scene John, eux autres aussi, ils ont promu l'empowerment des Blacks. Puis là, on a le Revolt TV, média plateforme créée par Diddy, qui ont promu la culture noire. Puis là, on a le Pour Black Party
political initiative, une initiative politique organisée par Diddy, multiples campagnes, ils ont sponsorisé des événements. C'est fou raide, ils contribuent au narratif de l'excellence noire. Roc Nation, ça c'est Jay-Z encore une fois, il promue les artistes noirs. Parkwood Entertainment, ça c'est l'entreprise à Beyoncé, qui parle sans arrêt de justice sociale. Flavor Unit Entertainment, ça vient de Queen Latifah, une autre personne dans le cercle à Diddy. Puis eux autres, ils ont promu l'activiste du Black Empowerment. Puis là, on a même des compagnies comme Adidas qui étaient connectées au network à Diddy, puis qui ont supporté eux autres aussi le Black Empowerment. Et puis là, t'en as encore plus. Il y a des personnes comme DJ Khaled que lui, moi, j'écoutais sa musique. Il était le DJ à Akon ou de quoi de même. DJ Khaled que lui aussi, il poussait des mouvements comme Black Lives Matter puis qui était dans le cercle très proche à Diddy. Puis là, ben, on a Cardi B. Puis là, il nomme même Ludacris. Mais là, Ludacris, j'ai bien aimé sa musique. Là, va falloir que je fasse plus de recherches là-dessus. Parce que là, wow, là, salissez pas le nom à Ludacris, ok? Puis on a aussi Will Smith. Will Smith qui était dans le cercle à Diddy. Puis qu'il a sûrement fait plein de mensonges quand il était allé en cours récemment. Puis qu'il a essayé de paraître comme s'il était pas vraiment une mauvaise personne. Mais il a été à des Diddy parties. Puis la porte était ouverte à Hollywood pour Will Smith. Cette personne-là a encouragé le Black Lives Matter Movement. Tu peux très bien voir dans des vidéos que dans les Diddy Parties, il riait un peu de l'homme blanc. Il y a une vidéo en particulier où tu vois un homme blanc couché sur un divan comme ça, drogué bord en bord, puis que Diddy, il dit en le regardant, tu vois, c'est ça qui arrive aux hommes blancs quand ils viennent dans les Diddy Parties. Quand tu vois des noms comme Jay-Z, Beyoncé, Will Smith, Diddy, toutes des personnes très controversées, puis ces personnes-là, ils ont poussé le Black Lives Matter Movement, puis plein d'initiatives comme ça, ils ont changé l'opinion publique pour nous faire accroire que les Noirs étaient en danger. Mais dans le fond, tout ça, c'était pas vrai. À la fin, vous devez y penser. Est-ce qu'on s'est fait contrôler par ces genres de mouvements-là? Est-ce qu'on s'est fait avoir? Posez-vous la question, c'est important.